Hello, c'est Stéphane. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va t'apprendre à te libérer de ta flemme. Je te l'ai jamais dit, mais en fait j'ai rarement la flemme. C'est sûrement lié au fait que quand j'étais enfant, j'ai grandi à la campagne et il y avait des tâches qui devaient être faites, un point c'est tout. Il n'y avait aucun choix. Tu veux des exemples ? Par exemple, toutes les vacances de février, il fallait aller dans la forêt ramasser le bois. C'était comme ça et pas autrement. Et je pense que ça m'a créé une grosse résistance à la flemme. Mais ça m'a aussi créé des méga flemmes. C'est-à-dire que j'ai pas des petites flemmes par-ci par-là sur certaines tâches. Quand je ne veux pas faire quelque chose, je m'arrête plusieurs jours et ça m'handicape énormément. C'est pourquoi, durant des années, j'ai trouvé des solutions à ces problèmes. J'ai testé des solutions qu'on trouve sur Internet, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai rencontré des spécialistes et aujourd'hui, je vais te livrer 7 astuces que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant, qui ne vont pas te demander d'acheter quoi que ce soit. Ces 7 astuces m'ont permis d'accomplir mes tâches avec succès. Alors, est-ce que tu es prêt à les découvrir ? On y va, mais juste avant, je vais te demander de liker cette vidéo et de t'abonner. Ça m'aide énormément et ça remercie aussi mes équipes qui m'aident à monter ces vidéos. C'est parti pour l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 1 que j'utilise tous les jours, c'est d'avoir des plans de ta journée. Le matin, tu vas te réveiller et après ta morning routine, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un papier et un stylo et tu vas venir écrire par ordre d'importance les tâches que tu veux faire aujourd'hui. Pourquoi cela ? Parce que tu vas voir que lorsque dans la journée, tu vas réaliser des tâches et que tu vas les barrer, ça va te libérer une hormone qui va te créer du plaisir et te motiver à faire les tâches suivantes. Petite astuce que j'ai trouvée, c'est d'aller mettre une tâche que j'adore juste après une tâche que je déteste. Par exemple, je vais toujours mettre aller à la salle après les tâches où je dois faire de la vente parce que la vente n'est pas innée chez moi, c'est quelque chose de difficile. Et donc du coup, ça va me booster à réaliser les tâches de vente pour pouvoir après aller à la salle. Pour rendre cette vidéo plus claire pour toi, j'ai aussi décidé de noter toutes les différentes astuces sur 2 différents critères qui vont être la facilité et l'efficacité. Alors, pour la mise en place d'un plan, la facilité c'est 10, ça vous demande qu'un papier et un stylo, vous avez besoin de rien d'autre. Et l'efficacité, on va mettre 6 sur 10 parce que c'est une partie de la réalisation. Mais déjà, ça aide pas mal. La règle numéro 2, la règle des 80-20, l'essentiel d'abord. Cette règle consiste à te demander si la tâche que tu es en train de faire est vraiment importante pour toi. Je te donne un exemple. Notre cerveau souvent se crée des fausses tâches ou des tâches beaucoup plus faciles où tu vas être dans le confort pour éviter de faire les tâches compliquées. Donc je te ramène à l'astuce numéro 1, tu reprends ton plan et tu restes connecté au plan. Si tu dois faire une page de vente pour un de tes produits, fais la page de vente pour le produit. Ne commence pas à partir à essayer de faire des designs, des dessins, des illustrations pour ton site. Fais ce qui compte en premier. Et si tu as le moindre doute, si tu as la moindre flemme sur cette tâche, rappelle-toi que cette tâche va t'amener 80% de tes résultats. Que seulement 20% des tâches apportent 80% des résultats. Donc, il faut s'y tenir, joue avec les stats et rappelle-toi ce chiffre et ça va t'aider à te motiver. Mais tu vas me dire, ouais mais peu importe, si je fais une tâche de design, ça avance quand même. Oui et non, là ce que tu es en train de faire c'est de t'occuper. Encore une fois, reprends ton plan et respecte tes tâches. Mais ça vient d'où cette règle des 80-20 ? Je pense que tu en as entendu parler, tout le monde en parle. Mais je te fais un petit rappel comme ça rapide entre nous. La règle des 80-20 a été popularisée par l'économiste Vilfredo Pareto. Cette règle est aussi connue sous le principe de Pareto. Des tonnes d'études ont montré que dans plein de domaines de la vie, dans plein de systèmes, beaucoup de choses sont régies par cette règle des 80-20. Je te donne des exemples business comme ça, mais je pense que tu les connais déjà. 80% des résultats sont obtenus par 20% des actions. Encore une fois, c'est pour ça qu'il faut se focuser sur ces 20%. 20% de tes produits vont te générer 80% de tes résultats financiers. 80% des problèmes sont causés par 20% des causes. Et il y en a plein comme ça. Et ce n'est pas seulement orienté business. Dans la nature, il y a énormément d'exemples. Par exemple, en agriculture, 20% des cultures génèrent 80% des rendements. Tu as aussi 20% des types de plantes qui vont amener 80% des insectes. Donc tu vois, rappelle-toi ce principe et essaye de te focuser vraiment sur ce qui compte. Et si c'est des tâches importantes, tu dois les faire. À partir de maintenant, je veux que tu te forces à chaque fois à te poser la question, est-ce que cette tâche fait partie des 20% des tâches qui m'apportent 80% des résultats? Et si c'est pas le cas,
tu ne la fais pas. Si c'est le cas, rien que le fait de te dire ça devrait te motiver à la faire. Arrête de te laisser berner par la facilité et l'envie de faire des tâches que tu aimes. Focus-toi sur ce qui compte vraiment. Alors, au niveau des notes, la facilité de mise en place pour moi, c'est un 9 sur 10. C'est quelque chose de très facile, ça te demande rien de spécial. Et l'efficacité, je vais aussi mettre un 9 sur 10 parce que c'est redoutable. T'imagines, tu peux retirer 80% des tâches dont tu n'as pas besoin et en plus, ça te motive à les faire parce que tu sais pourquoi tu les fais. L'astuce numéro 3 que j'utilise très souvent lorsque j'ai pas envie de faire une tâche, c'est d'essayer d'innover, de trouver des alternatives. C'est là où si tu es plus flemmard que moi, naturellement, ça va beaucoup t'aider et tu as un avantage concurrentiel par rapport à moi. Cette méthode, je l'ai découverte il y a quelques mois. Elle consiste tout le temps, quand tu ne veux pas faire une tâche, à te demander s'il n'y aurait pas un meilleur moyen de la faire. Tu veux pas faire une page de vente? Ok, je veux pas faire la page de vente. Comment je pourrais faire pour ne pas faire la page de vente? Ça te permet d'être créatif, de trouver des alternatives qui parfois vont t'étonner et parfois vont faire exploser ton business. Il existe souvent une méthode différente que tu peux utiliser pour réaliser ta tâche et qui va te donner des résultats impressionnants. Ce que je fais personnellement, rien d'extraordinaire. J'ouvre ChatGPT et je lui dis clairement, j'ai la flemme de faire ceci, comment je peux faire? Un exemple concret, j'ai la flemme de faire ma page de vente pour mon produit nanana, comment je peux faire? Et là, ChatGPT, lui, n'a pas les mêmes blocages que nous, humains. Il a un spectre des possibles énorme et il va pouvoir te trouver des idées très innovantes pour réaliser tes tâches le plus facilement possible. Il y a un super exemple pour ça. Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX. Quand on lui a dit que construire des fusées, c'était impossible, à chaque petit élément, chaque tâche qui bloque, il va toujours chercher des solutions innovantes à ça pour contourner le problème. Et c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut cultiver. Mais maintenant que je l'applique depuis plusieurs mois, je me rends compte que même quand j'ai pas la flemme, je vais quand même voir parce que par moment, je gagne un temps de fou et j'ai un résultat final qui est bien mieux que ce que j'aurais fait moi-même en me forçant. C'est parti maintenant pour l'astuce numéro 4, la règle de la délégation. L'idée, c'est de donner la tâche à quelqu'un d'autre. Bah oui, quel meilleur moyen lorsqu'on a la flemme de faire une tâche que de la donner à quelqu'un d'autre qui va la faire pour vous. Tu as identifié une tâche importante pour ton business et que tu n'as pas envie de la faire, demande-toi qui peut la faire pour toi. C'est là que la règle de la délégation rentre en jeu. Tu sais, souvent on va me dire, ouais, mais je lance mon business, donc je n'ai pas encore les moyens de déléguer. Et tu n'as pas tort. Et c'est là où rentre en jeu le triple bonus. Tu vas voir, ça va avoir un effet triple. Tu vas quand même essayer de déléguer. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir 3 solutions possibles. 1, la tâche va être trop chère. Donc du coup, tu vas avoir comme un boost de ton ego qui va booster ta motivation. Donc du coup, tu vas avoir ton ego qui va venir booster ta motivation, qui va dire ok, non, c'est trop cher, je le fais moi-même. Et là, tu vas partir en mode je le fais, c'est bon. Le truc numéro 2, sinon, c'est que tu vas dire waouh, en fait, ça coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que cette tâche m'apporte. Et là, on revient, tu sais, au 80-20. Et c'est à ce moment-là que tu dois te redemander si tu n'es pas prêt à payer pour cette tâche, si elle est vraiment importante pour ton business et qu'est-ce qu'elle va t'apporter. Le troisième effet qui peut se passer, c'est que tu vas devenir créatif. Peut-être que en face de toi, tu as un copywriter qui est prêt à te faire ta page de vente en échange de design ou alors de développement. Donc, peut-être que tu peux faire un échange de bons procédés avec cette personne et te focuser sur les tâches que tu aimes et lui aussi, et à la fin, avoir toutes les tâches de fait quand même. Pour cette tâche, je vais mettre une facilité de 4 sur 10. C'est pas toujours facile d'arriver à déléguer les choses. Par contre, je vais mettre une efficacité de 10 sur 10 parce que si tu arrives à le faire, ça veut dire que tu as délégué une tâche. Donc, tu es libre de ton temps. Et donc, tu ne feras pas mieux en termes d'efficacité. Astuce numéro 5, la méthode AA. La méthode accomplir à 2. Parfois, il est impossible de se soustraire à une tâche. Exemple, aller à la salle de sport. Tu peux pas envoyer quelqu'un faire du sport à ta place. Par contre, ce que tu peux faire, c'est trouver quelqu'un qui veut faire du sport avec toi, quelqu'un qui aurait les mêmes objectifs et ensemble, vous allez pouvoir vous motiver à faire ces tâches. Je te préviens, ça marche vachement mieux avec les tâches répétitives, c'est-à-dire les tâches que tu vas devoir refaire plusieurs fois. Parce que trouver l'effort d'embarquer quelqu'un dans une tâche à faire une seule fois, c'est à chaque fois remettre énormément d'énergie à reconstruire le mouvement initial avec la personne. Exemple typique, aller au sport, aller à la salle avec quelqu'un, c'est un super moyen de se motiver. Tu n'auras pas le choix. À une heure précise, il faudra y être avec ses affaires.
pour accompagner cette personne. Tu t'es engagé. Au niveau de la facilité, je vais mettre un 6. C'est pas toujours évident de trouver quelqu'un. Par contre, au niveau de l'efficacité, je vais te mettre un 10. Si vous avez tous les deux les mêmes objectifs et la même vision, ça va t'aider énormément. L'astuce numéro 6 consiste à ne rien faire. Tu l'aimes bien cela. Cette astuce va te plaire. Ok, on n'est pas des machines. Ok, on peut être fatigué parfois. Donc, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, juste ne fais rien. Mais je te vois venir. Fais vraiment rien. C'est-à-dire que tu vas juste être comme ça, sans téléphone, sans parler à personne, sans musique, et tu vas regarder dans le vide ou fermer les yeux, mais ne t'endors pas. Juste, tu ne fais rien pendant la même durée que ce que ça t'aurait demandé de faire la tâche. Ok, tu vas me dire, bah ouais, c'est super, mais j'avance pas sur ma tâche. Et puis, c'est cool de rien faire. Eh ben, je te promets, essaye. Tu vas voir que le cerveau déteste ne rien faire et il va préférer largement faire une tâche difficile qui l'ennuie plutôt que de rester sans rien faire. Et tu sais quoi? Eh ben, si tu réussis à rester sans rien faire comme ça, félicitations, tu viens de méditer et dans tous les cas, ça aura eu un impact positif sur ta journée et sur ta vie. Pour cette tâche, je vais mettre une facilité de 9 et je vais aller mettre une efficacité de 8 parce que si vraiment t'as un cerveau un petit peu tricky, il peut quand même accepter de ne pas travailler, de rien faire et de partir dans des pensées imaginatives. Donc ça marche très bien sur certains types de personnes et sur d'autres types de personnes, tu peux trouver mieux. Et la dernière astuce, c'est l'astuce 7. C'est l'astuce que je préfère. Merci Yomi de me l'avoir donnée. C'est vraiment une astuce que j'utilise tout le temps maintenant et qui a vraiment changé ma façon de fonctionner. C'est un game changer. C'est l'astuce des 5 minutes. C'est très simple. Peu importe ce qu'il arrive, tu vas t'engager à faire au moins 5 minutes de cette tâche. Je reprends l'exemple de la salle de sport. Imagine si tu dois faire ton sac, prendre tes affaires, sortir de chez toi, marcher jusqu'à la salle de sport, arriver, poser tes affaires au vestiaire, t'échauffer, tu vas faire ta séance de sport, c'est évident. Tu te seras mis en marche et le cerveau déteste s'arrêter sur quelque chose qu'il a commencé. Donc, tu auras fait la partie la plus pénible qui était se motiver et se déplacer à la salle de sport. Et après, il reste que la partie sympa, la partie qui te procure des bénéfices. Donc, tu vas le faire. Et pour la majorité des tâches, tu vas pouvoir appliquer ça. C'est vraiment un game changer. Fais-le, je te jure, tu vas voir la différence. Celle-là, je l'aime tellement que je vais mettre un 10 sur 10 en efficacité et en facilité. Pour moi, très facile à faire, très efficace, à faire dès maintenant. Voilà, c'était Stéphane. Je suis ravi d'avoir pu partager avec toi mes astuces pour lutter contre la flemme. Si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et partage-la avec des amis qui ont la flemme. On se retrouvera très bientôt sur une nouvelle vidéo.